Célébré au Palais Brongniart à Paris le 6 février dernier, les trophées du film français récompensaient les leaders du box-office et des audiences et ont, une nouvelle fois, attiré le meilleur du cinéma tricolore. Parmi les personnalités qui étaient présentes à la remise des prix, les acteurs Arnaud Ducret, Flore Père, Armel Deutsch, Nicolas Duvauchel, Anne Leni, Lucien Jean-Baptiste, Philippe Lachaud ou encore la célèbre Agnès Varda. Considérée comme l'une des pionnières de la nouvelle vague française dans les années 60, la réalisatrice a souvent jonglé, avec brio, entre les documentaires et les fictions. De Sandrine Bonnaire à Jeanne Birkn, la taulière du 7e art a toujours souhaité faire découvrir au public, des histoires ancrées dans la réalité, à travers les interprétations d'actrices de renom. Je n'ai pas fait de comédie sur les milieux riches et bourgeois, j'ai préféré parler des glaneurs, des délaissés, des squatteurs. Ce qui me semblait le plus important. Récompensée au César en 1984 pour son court-métrage Ulysse puis en 2009 pour le documentaire Les plages d'Agnès. Elle a également reçu un César d'honneur en 2001 et, plus récemment, une Palme d'honneur à Cannes en 2015. Une carrière exceptionnelle que l'octogénaire continue de façonner à son image, singulière. Mais c'est également la personnalité 2018 que le tout Hollywood gardera en mémoire après le déjeuner officiel des Oscars le 5 février dernier. Resté à Paris pour recevoir le prix Lumière du meilleur documentaire pour sa collaboration avec le stray artiste JR, intitulé Visage Village, son co-auteur et ami s'est rendu à Los Angeles muni d'une pancarte cartonnée représentant Agnès Varda. Une séquence aussi amusante qu'insolite pour ce duo hors norme, en liste pour décrocher la statuette dorée. Il a fait une petite Agnès grandeur nature et il m'a promené partout. Un film que les deux compères ont tourné en France, au gré de leur rencontre à bord d'un camion photographique. Par Carla B.